Elle nous a présenté la psychologie en général. Et quand nous avons étudié Freud, elle a parlé précisément de la grande découverte qui est l'inconscient. Et elle a dit cela. L'inconscient est inconnu, mais actif. Je ne sais donc pas, mais il agit beaucoup sur moi. J'ai des comportements étroitement liés à lui, qui sont dictés par lui. Qu'est-ce qui est pire, non? Quand moi, Fabio, conscient que je suis, finissais par être ému pour des raisons inconscientes. Il est donc difficile d'agir dans les causes. J'ai lu beaucoup plus avec les conséquences de mon acte. C'est pourquoi parfois, parce que nous n'avons pas de connaissance de soi, nous avons du mal à changer une façon d'être. Parce que cette façon d'être, bien qu'il s'exprime dans les attitudes, les mots, une façon de penser, il est ému et généré par une réalité qui est inconsciente en moi. Ce qui est parfois lié à un traumatisme que j'avais dans le passé, alors que j'étais encore très enfant, alors que je n'avais pas les filtres de maturité, pour que cela soit en moi ce qui s'était passé. Combien de fois avons-nous exprimé des craintes à l'âge adulte qui ne sont pas des craintes adultes? Ce sont des craintes inconscientes de l'enfant que nous étions, et que nous sommes toujours, car cette peur n'a pas été libérée. C'est aussi une caractéristique de l'inconscient, que chaque fois que nous en sommes pressés, nous avons beaucoup plus de mal à modifier l'action. Pourquoi quand l'inconscient se manifeste-t-il? C'est très mystérieux, mais parfois cela se manifeste beaucoup à travers notre rêve. Les rêves sont le moment que vous désarmez, que vous perdez le contrôle d'être qui vous êtes, puis le conscient envoie les messages, car il veut être libéré. D'une manière ou d'une autre, l'esprit est opprimé, pour les raisons inconscientes. Donc chaque fois que je joue et que je peux porter à la conscience une raison qui jusque-là était inconnue, parce que j'étais inconscient, je peux me libérer. Et c'est pourquoi vous identifiez, avez déjà identifié cela en vous, et aussi chez certaines personnes avec lesquelles vous vivez. Ce sont les raisons inconscientes qui sont en quelque sorte accessibles à travers des processus thérapeutiques, qui peuvent être officialisés dans un bureau où vous parlerez à un thérapeute. Vous essaierez en quelque sorte d'accéder à cet inconscient grâce à des techniques spécifiques pour cela. L'un d'eux, c'est une conversation et la conversation consciente pour nous faire venir à la place de nos peurs. Notre traumatisme, et là nous avons une compréhension que vous liez l'ancienne compréhension. Et lorsque vous avez une compréhension, c'est difficile parce que c'est beaucoup, non? Mais comme nous le pouvons, il est très bon pour nous de vivre ce processus. Vous n'avez pas d'esclave pour vous. Parce que quand nous parlons « je suis esclave de mes peurs », vous êtes un esclave des peurs qui sont inconscientes. Parce que les peurs qui prennent conscience, vous commencez à gérer. La raison elle-même vous aide à parler. Pourquoi avez-vous peur de cela? N'a pas de sens. La raison aide à résoudre cette question. Ensuite, vous vous inquiétez de la peur. Par exemple, lorsque j'ai vécu le syndrome de panique et de temps en temps j'ai quelques réactions, c'est des craintes que si vous me demandez le moment où je ne suis pas sous l'effet de cela, je n'ai jamais. Imaginez que j'ai peur de pénétrer dans un vestiaire, ce que je fais depuis plus de 20 ans. Imaginez que j'ai peur des gens qui entreront dans le vestiaire. Rationnellement parlant, je vous le dis ici, cela n'a aucun sens. Je ne peux pas croire que quiconque vienne essayer de me tuer. Cela ne m'a jamais traversé l'esprit. Mais quand je suis sous l'effet de la panique, lorsque la panique se manifeste, il ne sert à rien de me le dire. Et c'était intéressant parce que c'est dernier lorsque ce barrage se brise, le barrage des émotions endigue, la boue des émotions endommagées et malsaines qui sont stockées en nous, ils ont tiré tout ce qu'ils trouvent à venir. Et c'était précisément ça. C'est précisément ce à quoi je suis confronté lorsque j'ai le syndrome de panique. C'est un sentiment horrible que autant que vous êtes rationnel et vous dites que cela n'a aucun sens d'avoir peur d'être à cet endroit. Être à l'intérieur de la camionnette, approchant de l'endroit où je vais chanter, où je vais parler aux gens. Je fais cela depuis 20 ans. J'ai toujours su faire cela. Mais soudain, mon peuple, cela ne sert à rien de dire cela. Et ceux qui souffrent du syndrome de panique savent exactement de quoi je parle, à quel point il est cruel de savoir que cette peur n'a pas de sens et pourtant vous en êtes dominé. Donc le processus de connaissance de soi, il nous aide jusqu'à plus tard. Si nous développons une maladie psychique, comme le syndrome de panique, nous avons la possibilité de mieux y faire face. Sans connaissance de soi, nous n'avons aucun contrôle de nos émotions. Et regardez que même la connaissance de soi, il est difficile d'avoir le contrôle des émotions. Un exemple simple, pourquoi ai-je tant besoin de maîtriser les gens? Pourquoi ai-je autant de difficultés à être bouleversé? Ce sont des raisons inconscientes. Sûrement à un moment donné de ma vie, j'ai été humilié. Je n'ai pas eu le temps, ou le contraire aussi. C'est cette personne qui n'a pas de volonté. Il sera éternellement dominé par les autres. Émotionnellement parlant, cela arrive beaucoup. Cela commence par une véritable affection, un véritable amour.
Et progressivement, cette personne qu'il aime voit dans sa créature bien-aimée une possession. Ensuite, il commence à avoir exagéré des inquiétudes pour elle, toutes très couvertes, vous savez, de bonnes choses, mais au fond de ce qui a cessé d'être bon pendant longtemps. Parce que cela n'a aucun sens d'aimer une personne et de vouloir les appartenir. Jamais. Autant que vous ne serez jamais appartenant à votre enfant. Vous pouvez même avoir une autorité avec un peu plus d'intensité à ce sujet jusqu'à un certain moment de vie, mais cela atteindra l'autonomie, et vous devrez le laisser vivre. C'est pourquoi parfois certaines personnes, au moindre signe d'être dominées, elles deviennent agressives. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu cela dans le passé et ne veulent plus. Ils ne croient pas à l'amour comme possession. L'amour ne fait pas de l'autre une possession. Le contraire. L'amour libère. Plus j'aime une personne, plus je dois vous voir libre. Pour la voir vivre, cela n'a aucun sens. Au nom de l'amour, je s'effondrer. Je permets juste qu'il fasse des choses quand je suis là. Cela se produit beaucoup dans la relation entre mari et femme. Des mariages qui sont établis comme celui-ci, au nom de l'amour, quelqu'un est prisonnier de l'autre. Arrêtez de travailler parce que le mari n'aime pas ça. Arrêtez de faire cela parce que le mari n'aime pas ça. Cela peut être indicatif que vous empruntez un chemin qui n'a pas de retour plus tard, parce que cela génère beaucoup de violence à la fin. Il génère parfois de la violence psychique émotionnelle et génère parfois de la violence physique. Parce que l'autre, interprétant comme une possession, il dit l'amour, ressent même le droit d'éliminer sa vie s'il le contredit. L'agression contre les femmes, qui est dommage dans notre pays, un nombre effrayant de femmes sont agressées quotidiennement par leur mari, leur petit ami. Cette semaine, nous avons vu par une femme de 52 ans qui a organisé une réunion avec un garçon et a été agressée par lui pendant 4 heures. La femme est déformée. C'est notre société. C'est notre société. Donc, parfois, et parce que parfois nous manquons de connaissances sur soi, nous n'apparaissons pas ce don d'être heureux. Nous nous soumettons les uns aux autres. Et parfois même avec une illusion que l'autre a l'obligation de nous rendre heureux. Non. L'autre peut même participer à notre bonheur. Mais qui doit faire ses devoirs? C'est moi. Si je ne fais pas mes devoirs, si je ne suis pas une bonne entreprise pour moi, si je ne suis pas un bon ami à moi, je serai à peine un bon ami de quelqu'un, je serai une bonne compagnie de quelqu'un. Je sais que cette fois, maintenant que j'y étais, j'ai écrit près de 140 pages d'un de mes projets qui avait été arrêté depuis longtemps. Mais pourquoi je ne le fais pas chez moi, ici, à Taubaté? Pourquoi ne puis-je pas avoir une routine, une discipline, une plus grande culture du silence? Parce que je suis naturellement dispersé. J'ai tendance à être dispersé. Et si je suis dans un environnement qui me disperse, je veux aller là-bas dans la cuisine, je veux parler à Tech, je veux se parler. Voici ici. À partir du moment où vous n'avez personne à qui parler, que vous êtes dans une maison, que vous ferez votre déjeuner, vous nettoierez votre maison. Vous prendrez soin de votre vie quotidienne, vous commencez à vivre avec vous, et vous accédez à une fertilité, que seules ces situations se réveillent en nous. Et là, vous devez apprendre à vivre avec vous. Et comment est-ce positif, mon peuple? Comme il est bon pour nous d'avoir le droit de vivre du temps dans la solitude, que vous découvrirez la compagnie pour vous, vous vous proposez, vous savez, que parfois les gens se offrent tellement les uns les autres aux autres, mais osent vous offrir. La connaissance de soi passe par cela. L'opportunité que nous avons d'observer notre mode de vie et d'être. Parce que c'est à partir de ce respect que nous prenons en contact avec ce que nous sommes et, surtout, avec ce que nous pouvons faire ce que nous sommes, en nous transformant quotidiennement. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.